Michel Onfray. Bonjour à tous, Sawadee Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler du jeune Onfray, Il est plus très jeune celui-ci, hein. Et il est plus très frais d'ailleurs. Michel Onfray fait parler de lui, excusez-moi. Il est invité sur CNews. CNews qui évidemment fait constamment la propagande, je dirais qui fait la propagande en fait, qui relaie tous les faits divers de France en disant que c'est toujours la faute à l'islam, qui n'ose jamais critiquer l'État israélien. Et ça tombe bien parce que justement on va parler d'Israël puisqu'on parle du conflit israélo-iranien. Il y a eu énormément de rebondissements avec Donald Trump qui a attaqué 3 sites nucléaires iraniens. La thèse pour l'instant ce serait qu'en fait les sites qui ont été attaqués auraient déjà été évacués par l'Iran, ce qui fait qu'en fait ça n'aurait été que des frappes théâtrales pour les caméras, histoire de dire que voilà, les États-Unis ne perdent pas la face. Pour moi, ça a plus décrédibilisé Trump, puisque là, on voit que du côté même des Américains, la plupart disent que Trump est un soumis d'Israël. Donc ça a joué en fait finalement en sa défaveur, hein. America First, là, on n'est plus vraiment sur America First, on est plus sur Israeli First. Enfin bon. Et donc, Michel Onfray a été invité sur CNews pour parler justement de l'Iran. Et dans le plus grand des calmes, Michel Onfray souhaite la destruction de l'Iran. La destruction de la Perse millénaire, celle justement qu'on nous vend depuis j'ai envie de dire, des centaines et des centaines d'années, pour le prestige du grand peuple perse, du grand peuple iranien. Il veut la voir complètement détruite. Bon, évidemment, il veut surtout la destruction du régime iranien et notamment des mollahs. Mais comprenez bien que Michel Onfray récite simplement son discours pour pouvoir passer encore à la télé. Parce que s'il dit évidemment que le régime des mollahs, c'est pas si méchant que ça, et que je pense effectivement qu'il faudrait peut-être s'occuper plutôt d'Israël, qui elle détient l'arme nucléaire, qui l'a obtenue d'ailleurs sur le dos des Français et de la France, hein, qui a quand même infiltré la France pour justement enrichir son arsenal nucléaire, et qui elle est une véritable menace en Orient, puisqu'elle se permet littéralement d'attaquer l'Iran sans demander l'avis à personne, en attaquant l'Iran et en disant ensuite « les États-Unis, vous devez nous aider. L'Occident doit nous aider. » Mais qui t'a demandé d'attaquer l'Iran? Personne. Pourquoi tu l'as fait alors, hein? Comme disait le général de Gaulle, je condamnerai le premier qui attaque. En l'occurrence, c'est Israël qui a attaqué. Voilà, c'est tout. Bref, donc on va se regarder ce petit extrait. Avant de commencer la vidéo, chers amis, je vous demande simplement de mettre un énorme pouce bleu et surtout de vous abonner. On vient de passer les 80 000 abonnés. Je vous remercie, Cop Cap. Merci infiniment, chers amis, ça me fait vraiment plaisir. Donc maintenant, en route pour les 90 000, on va essayer d'inviter des gros intervenants dans les prochaines semaines qui suivent. On verra qui on peut avoir sur la chaîne. Voilà, pouce bleu, commentaire, etc. Mettez-moi un petit peu, mais mettez-moi bien, comme on dirait, hein, voilà. Allez, on se mate l'extrait de Michel Onfray qui nous parle justement du régime iranien. Il dit « Si les États-Unis arrivent à instaurer une démocratie en lieu et place d'une théocratie, ce sera formidable. » Oh, mais oui, bien sûr, le fameux on vous apporte la démocratie en bombardant votre pays. Non, mais c'est marrant. Il pourrait dire « Non, mais écoutez, il faudrait peut-être enlever ça, ajouter ça. » Non. Les États-Unis, Israël, ils t'apportent la démocratie en tapissant ton pays de bombes, hein. Ouais, c'est la méthode Call of Duty, hein. Ouais, je te jure. Non, c'est vrai. Allez, c'est parti. Voilà, pour Reza Pahlavi, il peut incarner une forme de transition démocratique, pas pour restaurer la monarchie, il l'a bien dit, évidemment. Oui, mais pourquoi pas, hein, peut-être amener le peuple à voter à un référendum, une élection. Je comprends qu'il soit prudent sur ce terrain-là, mais en même temps, une monarchie constitutionnelle, ça a été une occasion de réflexion pendant le début de la Révolution française, avant la décapitation du roi, avant la fuite à Varennes. Nombre de révolutionnaires défendent une monarchie constitutionnelle, en disant on garde Louis XVI, simplement on va avoir une autre organisation de la société, le rapport au Parlement, etc. Moi, j'ai pas la haine de la monarchie, j'ai pas la haine de la royauté, ça dépend de ce qu'on en fait. D'ailleurs, Rousseau disait dans le contrat social qu'une monarchie peut être républicaine si tant est qu'elle ait le sens de l'intérêt général. C'est le cas du prince héritier. Et il est occidentaliste, on le sait. Sa vie en exil témoigne pour lui. Il vit à Paris, je crois. Aux États-Unis en grande partie aussi. Et donc, c'est quelqu'un qui sait ce qu'est le pouvoir. Il va sûrement pas arriver en disant je restaure une espèce d'empire, un empire tel que son père le souhaitait. Mais pourquoi pas, en même temps. Si c'est un empire démocratique,
si c'est un empire dans lequel les femmes peuvent être dévoilées, si elles peuvent vivre librement, si les homosexuels peuvent faire des gay pride dans les rues de Téhéran, si on a la possibilité d'avoir des partis divers et multiples, des presses diverses et multiples, tout ça est formidable. Moi, je pense d'abord physiquement, il est très impressionnant, il ressemble à son père. Et il y a cette espèce de génie des Perses incarné dans cet homme qui est là et qui dit bon, on peut faire une transition démocratique. C'est pas du tout on tue Saddam Hussein et puis on verra bien ce qui se passe après. Parce qu'après Saddam Hussein, c'était un régime laïque, je rappelle, que les Bachar el-Assad, les Kadhafi, etc., c'était tous des régimes laïques. Alors c'était pas terrible, hein, entendons-nous bien. Mais quand on n'a plus des laïcs mais des religieux, c'est guère mieux. C'est une litote que de le dire. Donc oui, il y a un plan B. Il y a au moins un plan B. Et j'ose espérer que les Américains et les États-Unis, les Israéliens, Netanyahou et Trump, pour le dire très précisément, sont en relation avec lui pour imaginer à quoi pourrait ressembler une transition. Mais la transition, vous savez, quand elle se fait avec des gens qui ont décidé de tirer dans le tas et de ne faire que de tirer dans le tas, c'est difficile. Donc ça ne suffit pas. Et puis aussi quelque chose qu'on ne dit pas, c'est que c'est pas la même chose d'être dans le centre-ville de Téhéran et puis d'écouter CNN et puis de lire des poètes français par exemple, et puis d'être dans la campagne la plus profonde en Iran où le régime des mollahs est plutôt bien vu aussi, c'est-à-dire des paysans campagnards qui estiment que, après tout, si l'Occident, ce sont les gay pride, les mariages homosexuels, les rentistes, et ils soutiennent plutôt le régime. Et puis vous avez un régime tellement policier que il y a des... Il est infiltré dans toutes les sphères de la société. La police politique théocratique et musulmane est présente partout, et c'est difficile de faire tomber un régime comme ça. Il y a eu Hitler qui incarnait, donc c'était facile en finissant avec Hitler. Ça a été beaucoup plus difficile avec le régime soviétique, parce qu'il a fallu du temps, il a fallu Gorbatchev, puis ça finit par s'effondrer soi-même comme ça. Brutalement, les États-Unis savent faire. Je rappelle que quand ils faisaient ça pour installer des dictatures militaires anticommunistes, avec Pinochet au Chili, etc., ils étaient très doués pour faire ce genre de choses. Alors, ils peuvent le faire un peu plus subtilement. Si tant est qu'ils parviennent à instaurer une république, au vrai sens du terme, c'est-à-dire une démocratie, on dira plutôt, en lieu et place d'une théocratie, ce sera formidable. Voilà, donc, alors, il y a quand même pas mal de choses à dire. On va essayer d'aller à l'essentiel. On ne va pas digresser pour rien. Moi, il y a un truc qui me fait marrer, c'est que là, tous ces philosophes, là, tous ces types qui passent sur les plateaux télé, ils te disent tous, oui, il faut que nous, l'Occident, on apporte telle chose à ces pays d'Orient, aux pays arabes, aux pays asiatiques, aux pays ceci, aux pays cela, au tiers-monde. En fait, moi, je trouve que c'est un réflexe de colon, quoi. Alors, je ne sais pas quel est votre avis sur la colonisation, etc., mais moi, je trouve ça insupportable d'avoir cette mentalité de colon, de voir les autres, d'ailleurs, les autres pays comme des pays complètement infantilisés. L'Iran, ils sont grands. Hein. Je veux dire, si aujourd'hui, vous vous chiez dessus face à l'Iran, c'est parce qu'ils sont en train de concocter leur arsenal nucléaire. Et ils l'ont déjà. Et ils l'ont eu sans vous. Hein. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de dire, faut arrêter d'infantiliser l'Iran et les Iraniens en disant regardez, ils sont emprisonnés, ils sont ceci, ils ne sont pas avancés, il faut leur apporter de la démocratie et il faut leur apporter l'occidentalisation. Et en fait, quand tu regardes les chiffres de l'Iran, on est passé des années 70 à 6 enfants par femme, aujourd'hui on est passé à 2. 60% des diplômés d'université sont des femmes. 60% des diplômés d'université en Iran sont des femmes. Il est où Onfray là pour le dire? Parce que pour Onfray, en fait, l'Iran, c'est des femmes voilées toute la journée. Regardez des vidéos de mecs qui se baladent dans Téhéran. Il y en a un sur YouTube, En fait, il n'y a pas de femmes voilées, il n'y en a quasiment plus. Parce que dans les grandes villes, effectivement, ils sont déjà occidentalisés. Et ils se développent. Et c'est ça qui fait chier, en fait. C'est ça la réalité. Ce qui fait chier les États-Unis, ce qui fait chier Israël, c'est que tous ces pays-là, là, l'Iran, et pas que, tous les autres pays, l'Irak fut une époque, la Syrie, etc., la Libye, ce sont des pays qui se développent. Ce sont des pays qui sont en train justement de devenir des puissances émergentes et qui sont en plus du bon côté des choses, ou dans le bon camp. Ils sont du côté des Russes, ils sont du côté des Chinois, ils sont du côté de la Corée du Nord. Vous regardez ce qu'est la Russie et la Chine, vous regardez Pékin et Moscou, vous comparez ça à Berlin et Paris, excusez-moi, hein. Tu regardes à Moscou, tu regardes à Pékin, les trains arrivent à l'heure, ville hyper connectée, les gens sont respectueux, propres. Bon, Pékin, il y a peut-être ça grouille beaucoup, c'est le côté vieille Asie, mais c'est quand même hyper... Et tu vas à Paris, regardez ce qui s'est passé pendant la fête de la musique là à Paris. Regardez l'état des rues. Passez dans les quartiers un petit peu olé olé de Berlin, là, passez 3 h du matin.
On va bien se marrer. Et vous osez dire en plus qu'il faut nous les pays occidentaux, en train de plonger, hein, avec des dettes comme ça, on a des dettes comme ça, aussi grosses que mes yucks, frérot, c'est aberrant. Avec un président qui se fait gifler par sa femme, et nous, on donne des leçons de morale à l'Iran, et nous, on donne des leçons de morale à la Russie. On se fout de la gueule de qui? On se fout de la gueule de qui? Ces pays-là sont en train de se développer, ils développent leur arsenal nucléaire, ils développent leur armée, ils commencent à avoir une classe moyenne qui s'embourgeoise et qui atteint le même niveau, je dirais, intellectuel et je dirais même qui atteint même un certain train de vie et coût de vie égal à celui d'un occidental. Et c'est ça qui fait chier en réalité. Vous ne voulez pas apporter la démocratie, vous voulez exploser leur pays et leur imposer un système que vous allez mettre en place pour pouvoir continuer à les infantiliser et les empêcher de se développer pleinement. Voilà la réalité. L'hégémonie américaine, que représente celle de Trump, déteste les pays qui deviennent indépendants. On le voit avec la Russie. La Russie, elle ne souffre pas des sanctions. Justement. Maintenant, elle vit en autarcie. La Russie, elle a compris qu'elle pouvait fonctionner sans les sanctions. Depuis, elle commerce avec les autres. Elle commerce avec les Chinois, elle commerce avec les Ouzbeks, les Kirghizistan, tout ce que tu veux. Vas-y, enlève-nous tes Coca-Cola et tes McDo, il n'y a pas de souci. Ils ont lancé l'industrie, ils ont relocalisé, ils ont ouvert un marché à d'autres pays et ces autres pays-là, ça va leur faire profiter. Bien sûr. C'est plus, je sais pas moi, les pays d'Europe qui vont fournir des vêtements à la Russie, ça va être le Pakistan, ça va être tous ces pays-là et c'est eux qui vont gagner. Et en plus, tu ajoutes à ça les BRICS, c'est le pompon. Voilà la réalité. Donc l'arrogance de Michel Onfray, de Colomb, de croire que tous ces pays-là sont infantilisés, ont besoin d'être assistés, alors qu'en réalité, ils nous défoncent quand ils le veulent. Et ils prennent le dessus largement maintenant. Ils prennent le dessus. Donc franchement, il n'y a plus rien à dire, quoi. Il n'y a plus rien à dire. Voilà. Onfray, franchement, je sais pas, va à l'orthophoniste, fais des trucs, va te laver les pieds, je sais pas, fais un truc, tu vois, je sais pas. Fabrique du fromage, deviens charcutier, boucher, tout ce que tu veux, mais arrête la philosophie, arrête la politique, c'est pas pour toi. Voilà. Mais je dis ça respectueusement, il y a pas de, c'est pour vanner. Mais franchement, c'est gonflant, quoi. De voir des mecs à la télé qui te disent comment faire, comment gérer un régime qui est millénaire, quoi. La Perse millénaire, alors, le régime ne représente pas le peuple, bien évidemment, c'est comme avec les talibans, c'est comme avec les ceci et cela. Mais bon, pareil, c'est toujours pareil, quoi. Avant les talibans, c'était un régime pareil, c'était un régime où les femmes étaient libres, etc. Et qui a sponsorisé les talibans? Qui a sponsorisé HTS en Syrie pour dégager Bachar al-Assad? Tout ça, voilà, c'est toujours la même chose. C'est gonflant. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez votre avis en commentaire. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis sur ce qu'a dit Michel Onfray. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.